frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous présents ici dans notre temple à Charleroi-Marcinelle. Bienvenue à ceux qui seraient de passage. Bienvenue aussi à nos internautes, certainement notre pasteur qui nous regarde également sur Internet. Bienvenue à Joël Athias qui apportera le message comme la fois dernière et qui poursuivra donc son message sur le royaume des cieux. J'aime Joël car il commence toujours son message par la question qui dérange, celle qui interpelle, mais surtout celle qui nous amène à réfléchir. J'aime bien parce que tu nous surprends chaque fois. Merci pour ta présence et pour le message que tu voudras bien apporter. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. Je vous invite, donc avec ces paroles du psalmiste, que je vais commencer notre culte, et je vous invite à vous mettre debout pour chanter de tout votre cœur le premier chant « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Toi, Jésus, pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Toi, Jésus, pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous invite à rester encore debout. Nous allons chanter un deuxième chant, puisqu'il fait beau, c'est agréable. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, merveilleux sa fidélité
écouter sa voix. Il dit que ta foi ne peut pas à toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là, que me porte, si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es le roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je vous invite à prendre place, à courber vos têtes pour remettre le culte de ce dimanche matin entre les mains du Seigneur. Oui Seigneur, merci de la grâce que tu nous fais de pouvoir monter librement dans ton temple à ta rencontre. Merci parce que nous avons cette liberté que tant de frères ne possèdent pas et qui souffrent à cause de ton nom. Merci pour toutes tes bontés que tu nous donnes jour après jour. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce qui nous donne cette assurance du salut par le sacrifice de ton Fils. Et c'est pour ça que nous venons au temple pour t'adorer, pour te louer, pour apporter un culte de louange que tu mérites. Merci pour notre frère qui apportera la parole. Que le Saint-Esprit soit avec lui. Ouvre nos cœurs, donne-nous un cœur réceptif au message que tu veux apporter à chacun de nous. Merci à tous ceux qui œuvrent à la réalisation du culte. Nous les remettons, que ce soit les enfants à l'école du dimanche, les jeunes, les ados, les moniteurs qui s'en occupent, tous ceux qui œuvrent pour la réalisation de ce culte, que tout soit fait pour ta gloire. Nous te le demandons dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous invite, avant de poursuivre, on va se mettre debout pour chanter « Oui, prends tout, Seigneur ». Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, je n'en rendrai rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur.
poursuit, on va lire un texte dans le livre de Jacques. Mais avant de lire, j'aimerais bien partager une expérience. C'est vrai que nous avons l'habitude souvent de lire le matin ou dans la journée un verset ou un chapitre. Et des vacances, je me suis appliqué au début, je ne l'ai pas fait tout le temps, mais de lire le chapitre en entier. Et c'est très intéressant de pouvoir lire tout le livre, toute l'épître en entier, parce que nous avons une vision différente. Et notamment, j'ai été surpris par l'épître de Jacques, parce qu'à un certain moment, je me dis, on dirait les paroles de Jésus. Or, c'est pas étonnant. Jacques est le frère de Jésus, et quand il explique, on a l'impression d'entendre parfois Jésus parler dans ces paraboles. Donc, je vous invite à lire dans le livre de Jacques, au chapitre 3, les versets 3 à 12. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souffle tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue est en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peuvent-ils produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Voilà ce que j'avais à cœur de vous proposer. Et avant de passer la parole à Joël, je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant suivant. Dans mon âme, un beau soleil brille. Dans mon âme, un soleil brille, son rayon doux et joyeux.
Bonjour. Ah, je crois que j'ai mis le micro. C'est bon. Ça marche? J'ai oublié ce petit accessoire. Oui, c'est allumé chez moi. Bonjour à chacun et chacune. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que votre relation avec notre Seigneur, est toujours en croissance, puisque nous sommes en marche avec Dieu, nous sommes en marche avec son soutien, avec son esprit, et nous voulons encore aujourd'hui marquer cela. La semaine dernière, nous avons vu la question du royaume de Dieu. À quoi ça sert de croire? Pour vivre le royaume de Dieu déjà maintenant. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être que je reviendrai encore d'autres fois pour vous parler de cela, tellement c'est passionnant de découvrir un nouveau pays dont nous sommes tous les citoyens. Alors c'est toujours intéressant quand vous voyagez de pouvoir vous dire mais comment est gouverné, l'histoire du pays. C'est intéressant de voir que le royaume de Dieu a toujours existé, puisque Dieu a toujours existé. Son royaume a donc toujours existé. Mais qui est Dieu? Qui est ce roi qui a une démarche singulière envers nous? Je me souviens d'une petite anecdote de la reine Victoria. Je ne l'ai pas connue, c'était le siècle d'avant, bien avant. La reine Victoria qui régnait sur un empire énorme. C'était encore l'époque où les rois servaient à quelque chose, excusez-moi. Toujours est-il que la reine Victoria a son aumônier. Elle a de toute éternité, pratiquement, depuis qu'il y a des rois en Angleterre, il y a des aumôniers, des pasteurs à leur chevet. Et à un moment, lors d'une discussion, la reine Victoria se tourne vers son aumônier et fait « Mon révérend, j'aimerais tellement que Jésus revienne pendant mon règne. » Alors le révérend était un peu inquiet, il avait peur un petit coup d'orgueil, peut-être. Hein. Il dit « Mais expliquez-moi pourquoi vous voudriez que Jésus revienne maintenant. » Elle dit « J'aimerais lui déposer tout mon empire et tout ce que je possède, car il est le seul qui est le roi des rois. » Je crois que c'est important de s'intéresser à qui est Dieu et qui sommes-nous dans le royaume de Dieu. C'est toujours intéressant de discuter lorsque je voyage avec les gens d'un pays pour savoir comment ça se passe, la politique, l'économie, toutes ces choses-là. Si nous nous penchions un tout petit peu ce matin sur qui est Dieu finalement, parce qu'il est sauveur, il est Seigneur, mais si je dois vivre avec lui pour l'éternité, autant faire connaissance en particulier dans son caractère, dans ce qu'il est. La plupart des rois se font servir. Et nous sommes effectivement les serviteurs de Dieu, mais avec des nuances que nous allons voir dans un instant. Des nuances qui sont singulières du royaume de Dieu et qui n'ont rien à voir avec les royaumes qu'on peut avoir sur cette terre. Ces nuances concernent non seulement ma servitude, parce que lorsque j'accepte de recevoir le Seigneur dans mon cœur, je deviens serviteur de Dieu, je passe de esclave du péché à esclave de Dieu, dans le bon sens, dans le sens d'un acte volontaire de service, mais Dieu lui-même s'est fait serviteur pour chacun d'entre nous. J'aime bien le texte de Philippiens qui dit que Jésus n'a pas vu comme quelque chose de vil, de mauvais, de venir s'incarner, de s'abaisser jusqu'à nous pour pouvoir nous servir et servir à la croix. Mais nous allons y revenir dans un instant. J'aimerais prendre avec vous peut-être deux textes qui se trouvent dans l'évangile de Luc. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, par une question. Tu aimes bien les questions, Sacha? En voilà une. Un professeur de la loi, Luc 10, verset 25. Luc 10, verset 25 pour ceux qui veulent chercher. Nous sommes dans un contexte assez, assez tumultueux. Jésus qui est le roi des Juifs, par excellence, c'est comme ça qu'il sera crucifié. Jésus est un peu malmené par ceux qui aimeraient être vizir à la place du vizir, référence à la fameuse bande dessinée. On aimerait être beaucoup à la place de l'autre et on lui donne des ordres. Ainsi, au verset 25, nous lisons « Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase? Que dois-je faire? Le passeport
Qu'est-ce que je dois remplir comme condition? Il y a là d'office une erreur tout à fait humaine. La même erreur que nous retrouvons ailleurs dans le livre de Job. Nous avons l'impression que je fais quelque chose et il y a des conséquences et Dieu fait ainsi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Dans Job, si t'arrives tous ces malheurs, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Une espèce de Dieu, Père Fouettard, qui lorsque tu as fait quelque chose de mal, il te tape sur les doigts. Et l'évangile de Job nous montre que Dieu est tout autre. C'est un Dieu qui a une démarche envers nous, qui n'est pas celui qui vient d'en haut, mais celui qui vient nous soutenir par le bas. Ici, nous avons le même problème. Qu'est-ce que je dois faire pour être croyant? Qu'est-ce que je dois faire pour accéder à Dieu? Nous savons, avec le recul de l'histoire, qu'il n'y a rien à faire. Ou plutôt, il faut se laisser faire. Se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de lui. Mais nous ne pouvons faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas trouver Dieu par nos propres moyens. Nous pouvons le chercher, mais c'est lui qui nous trouve. Toujours est-il que la question est posée. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a là un paradoxe. Tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, mets-toi à aimer le roi et à aimer ton prochain et à t'aimer toi-même. C'est pas un drôle de paradoxe? Je n'ai rien à faire sinon à vivre quelque chose. Car l'amour, ce n'est pas des choses que tu fais, mais ce sont des choses que tu vis. Autrement dit, être dans le royaume de Dieu, c'est vivre, c'est respirer, c'est manger de la vie éternelle. C'est en faire notre pain quotidien. Tiens, ça vous rappelle quelque chose? Ainsi, la question a été explicitée et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Un peu d'ironie. Et nous avons ensuite la fameuse parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Savez-vous qu'à l'époque, les Samaritains, c'est l'équivalent des témoins de Jéhovah pour les chrétiens aujourd'hui. Ils ressemblent, ils en ont le goût, mais ça n'est pas. Ce ne sont pas des chrétiens. Eh bien ici, les Samaritains ressemblent à des Juifs, ils ont un temple, ils ont la Torah, ils ont tout un tas de choses. D'ailleurs, ils gardent que les premiers livres. Et c'est tout. Ils ne sont pas vraiment en bonne odeur, des Juifs. Je lis rapidement parce que ce n'est pas le centre de notre prédication ce matin. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains d'un brigand et le dépouillèrent. Le ruèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Imaginez un Juif de devoir dire « c'est le Samaritain ». Imaginez que nous, en tant que chrétiens, nous serions obligés de constater que celui qui aujourd'hui fait mieux dans ce qu'il s'agit de vivre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui que les chrétiens eux-mêmes. C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière toi aussi. Il y a là une opposition entre vivre la vie éternelle, vivre l'évangile et vivre de la loi seulement. Ici, les personnages que nous avons, que ce soit le prêtre ou le lévite, ce sont des gens qui connaissent bien la Bible. Ce sont des gens qui la pratiquent, qui font toutes choses. Mais en ce qui concerne l'amour, ils n'ont pas compris que c'est quelque chose qui doit se vivre dans l'instant.
Ainsi, la question de savoir qui est le prochain doit se traduire d'une autre manière, peut-être, pour que nous puissions mieux comprendre. Quand Jésus dit « Qui a donné de l'avenir à celui qui a été blessé ?» le Juif doit dire « le Samaritain ». Qui aujourd'hui vous a donné de l'avenir ? Qui nous a donné de pouvoir vivre éternellement, de passer de la mort à la vie ? Ici, dans cette parabole, par anticipation, Jésus est en train de dire aux hommes de loi, « Je suis l'avenir. Je viens guérir et je reviendrai. » Jésus est celui qui est notre avenir. C'est celui qui nous donne de l'avenir. C'est celui qui nous a précédés. Et ça, c'est important pour comprendre le royaume de Dieu. Ainsi, je rentre dans le royaume de Dieu parce que je suis poussé par derrière et attiré par devant. Par ma propre nature, je ne peux pas entrer dans ce royaume parce que j'ai un roi bien particulier. Et pour cela, nous allons dans Luc chapitre 15, nous lirons pratiquement l'ensemble du chapitre. Nous allons y découvrir notre nature, mais aussi la nature de Dieu. Avec des paraboles que vous connaissez peut-être, car tout le monde dit toujours « comme vous connaissez », mais peut-être que vous ne les connaissez pas. Alors nous allons les reprendre ensemble. Et je lis directement dans le chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens, de nouveau, et les spécialistes de la loi, encore, murmuraient, disant « cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux ». Alors il leur dit cette parabole. Est-ce que vous connaissez cette parabole ? Vous l'avez peut-être un petit peu ? On l'appelle comment cette parabole ? La parabole du bon berger ? Qui c'est qui vote pour ? Il n'y a que 2 qui connaissent cette parabole ici. Osez lever le bras si vous pensez. Lisez bien cette parabole avec moi. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans cette parabole ? Il n'est pas question de berger. Depuis tout petit, on me parle de la parabole du bon berger. Il n'est pas question du berger. Et si je regarde, je sais qu'il y a des hébraïsants ou même des gens qui font du grec, puisque le texte est en grec. Il n'est pas question de berger dans cette parabole. Il est question d'un propriétaire. Alors on me dit, est-ce que ça change quelque chose ? Ben oui. Parce qu'à l'époque, les bergers ne sont jamais propriétaires du troupeau. Il y a un propriétaire. Lorsque Jésus va naître, les bergers sont dans les champs avec les moutons et les propriétaires sont à la maison, dans leur lit. Ben oui. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cela ? Parce qu'on ne lit pas le texte. Et c'est d'autant plus important de savoir qu'ici, nous avons affaire à Dieu lui-même. Dieu ne nous demande pas à nous de chercher les gens. Il les cherche à notre place et nous, il nous demande de garder et de moissonner. Mais c'est lui qui fait grandir la moisson. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui rentre dans nos vies. C'est lui qui nous convainc de pécher. C'est quand même beaucoup plus facile comme vie. Mais c'est important de se rendre compte de cela dans le texte. Car le propriétaire s'intéresse à celui qui est perdu, à celle qui est perdue. Et si nous avons la condition d'un Dieu, d'un roi qui s'occupe de nous personnellement, nous avons aussi notre condition qui est là. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Peut-être que tu as accepté déjà Jésus dans ton cœur. Peut-être pas encore, tu le connais, tu le vois de loin. Mais tant que tu n'es pas en train de recevoir ce Dieu dans ta vie, de le laisser te chercher, alors tu passeras ton temps à essayer de sortir de ton trou comme la brebis est dans son trou. Une brebis qui est dans son trou ne peut pas sortir. Et nous sommes dans notre condition, incapables de sortir de notre condition. C'est pour ça que Dieu, au bord du trou, nous lance une corde, celle qu'on appelle la miséricorde, la corde de misère.
Il vient nous rejoindre en Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui nous rejoint, nous n'avons pas besoin d'efforts pour monter jusqu'à lui. Et ça, c'est important. Et c'est toute notre reconnaissance qu'un Dieu si grand s'intéresse à moi personnellement, mais aussi à ton voisin, à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à tes enfants. Il y a cette découverte d'un Dieu qui est complètement différent de tous les dieux qu'on peut avoir sur terre. Il ne se fait pas servir, il commence par servir. Il donne l'exemple. Il te cherche. Tu penses que tu es trop pécheur pour que Dieu puisse te toucher. Dieu a une corde assez longue pour te chercher au plus profond de ton trou. Tu penses que Dieu ne peut pas pardonner les choses que toi seul connais de toi. Dieu est capable de pardonner les choses que toi seul tu connais de toi. C'est tout ce que nous raconte cette parabole. Mais en même temps, pour que la brebis puisse se laisser trouver, elle doit aussi prendre conscience qu'elle est au fond du trou. Ça, c'est important. Et c'est important de penser qu'une fois qu'elle est sortie du trou, elle pourrait bien y retourner si elle ne fait pas attention. Et chacun d'entre nous, ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens, enfants de Dieu, fils du roi, filles du roi. Ce n'est pas à cause de cela que nous sommes incapables de retourner dans le trou. Mais celui qui a besoin appelle, et le bon berger entend, parce qu'il cherche et il trouvera. Nous sommes dans un monde où il y a encore des gens qui crient. Il y a encore des gens qui ont besoin de Dieu. Qui sommes-nous pour ignorer ces personnes? Eh bien, nous sommes comme des Lévites de tout à l'heure, comme des pharisiens. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive en tant que croyants? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, nous ne ressemblons pas à des citoyens du royaume de Dieu? Parce que nous avons oublié qu'il ne s'agit pas de faire des choses, car nous sommes incapables de sortir du trou. Nous sommes même incapables de sortir les autres du trou. Mais nous avons oublié de nous aimer les uns les autres. Nous avons oublié d'aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme. Il y a un chant que nous avons chanté ce matin. Merci Sacha, les vieux chants. Ce n'est pas parce que c'est un vieux chant, mais parce que ce sont des paroles qui engagent. Oui, prends tout Seigneur. Quoi? Quoi? Alors, faites-moi juste quelques instants, fermez les yeux, donnez-moi 3 choses que vous ne voulez pas qu'ils prennent, et vous trouverez les 3 choses. Quand j'en ai déjà parlé, mais ça me revient, et je sais qu'on a parlé un peu avec Sacha une fois de ça, il y a quelques années, nous avons perdu un enfant, et 2 ans plus tard, nous avons eu un petit garçon. Et je me rappelle que lorsque notre petit garçon avait été opéré, il est décédé des suites d'une infection à l'hôpital, mais lorsqu'il a été opéré, que tout s'est bien passé de l'opération, 3 jours avant qu'il décède, j'ai dit « Seigneur, tout t'appartient ». Et vous savez que ces paroles-là, au moment où je suis allé constater, c'est moi qui ai constaté le décès de notre petit garçon, j'ai dit « Waouh, est-ce que j'aurais dû dire ça ?» Mais quand Ariel, notre garçon qui est né 2 ans plus tard, est né, je l'ai eu dans les bras, j'ai dû me forcer pour dire « Seigneur, il t'appartient ». Et je vous assure, je lui ai dit « Seigneur, il t'appartient, mais laisse-le-moi ». Mais lorsque vous avez confiance en Dieu, même lorsque vous vivez des choses difficiles, vous devez toujours vous rappeler que vous ne pouvez rien faire pour aimer Dieu. Ce n'est pas une question de faire, c'est une question de cœur. C'est une question de réalisation d'où vous avez été sortis. Alors vous avez envie que les autres sortent du même endroit pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que je témoigne? Pourquoi j'ai abandonné mon travail? Pourquoi je travaille des fois même sans salaire? Parce que je crois que c'est le seul moyen pour moi de vivre complètement l'amour de Dieu pour mon prochain. Désintéressé. Juste le conduire au pied de la croix pour qu'il réalise qui est notre Dieu. Non pas parce que moi j'ai trouvé mon voisin ou mon boucher ou qui sais-je, mais parce que Dieu veut le chercher et il le trouvera. Cette parabole m'inquiète aussi pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Je vous rappelle qu'il parle à des pharisiens, des spécialistes de la loi, des gens qui peut-être comme nous dans l'Église, nous n'avons plus besoin de connaître les choses. Je pense à ce monsieur qui un jour me dit « Vous faites quoi comme étude biblique dans cette église ?» Je dis « Éphésiens ». Il me dit de manière très dégagée « Je connais déjà ». Et je réponds « Moi aussi, mais je continue à l'étudier ». Nous sommes des fois blasés sur des histoires que nous connaissons par cœur,
l'histoire du bon berger. Il n'est pas question de berger dedans. Les bergers, c'est chacun d'entre nous qui avons le devoir de nous garder les uns les autres, de nous entourer, de nous accompagner, de vivre ensemble dans le royaume de Dieu. Là est notre place. Prenons garde de ne pas devenir justes, de donner des leçons aux autres. Un jour, dans une école, c'est pas une école du dimanche, c'était un culte dans un camp, j'avais les tout petits. Et j'ai dit, j'ai un super pouvoir. Les enfants, ah ouais? Je peux lire dans les pensées. Vous savez ce qu'on fait, la plupart des gamins? Dieu lit dans nos pensées, il nous connaît. Prenons garde de nous prendre pour des justes, de croire que nous faisons partie de l'autre camp. Et donc il y a ceux ici et ceux-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais nous restons dans le monde. Et quand je lis, encore une fois, ce verset que je répète chaque fois, parce que c'est un des versets qui a touché mon cœur quand j'étais petit, « Car Dieu a tant aimé », Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde ». C'est le fondement de sa démarche. C'est pas parce que je suis pécheur, c'est parce qu'il m'aime en premier. Et il continue à m'aimer, même lorsque je ne suis pas pécheur. C'est sa nature même. Nous avons un Dieu dont la nature, c'est de s'approcher de nous. Et même lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il dit à un moment au peuple juif, il dit, ok, les sacrifices, c'est moi qui les ai donnés, mais je veux votre cœur. Je veux votre cœur. Et tout le long de l'histoire, c'est, je veux bien protéger un tel et un tel, mais je veux votre cœur. J'aimerais juste souligner, avant de passer à la prochaine parabole, que nous sommes dans le 7e jour. 6 jours de création, 7e, Dieu ne se repose pas, il s'occupe de tout le bazar que nous faisons sur cette terre. Pas seulement celui des Juifs, mais aussi le nôtre, de chacun d'entre nous. Il pourrait vraiment se reposer en se disant, allez, on les laisse et on fera un tri à la fin. Non, ici, nous sommes dans cette démarche particulière de Dieu. Dans le 7e jour, il s'occupe des autres. Alors vous, qui êtes entrés dans le repos de l'Éternel en Jésus-Christ, occupez-vous des autres en les aimant, en leur montrant que vous êtes capable d'aimer vos ennemis, même si c'est difficile, d'aimer votre prochain, même si vous pensez à l'instant à des personnes qu'on préférait ne pas croiser. Lisons la 2e parabole. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Quelle est cette histoire de femme qui perd une pièce? Alors, tout à l'heure, moi je me suis dit, si j'étais à la place de Dieu, si je perds 1%, c'est 1 sur 100 brebis, c'est beaucoup? Est-ce que c'est tolérable de perdre 1 brebis sur 100? Proportionnellement. Honnêtement, quand on vous dit vous allez être augmenté de 1%, c'est beaucoup? Non. Ici, on augmente. Nous sommes à 10%. Ah, ça devient intéressant, là. Elle a perdu 10%. 10% de ce qu'elle possédait, de quelque chose qui a de la valeur. Nous identifions assez rapidement dans le texte, avec surprise, que Jésus, pour provoquer encore une fois son public, il prend pour donner l'image de Dieu une femme. Dans nos milieux, ça fait jaser. Il prend une femme pour donner l'exemple de sa passion parce qu'elle a envie de trouver une pièce sur 10, plutôt 10%. Non, parce que cette femme veut se marier. La raison pour laquelle elle cherche ce collier, cette pièce qui manque, c'est qu'elle attend pour se marier. Il y a un objectif. Non seulement dans le royaume de Dieu, il y a du sens, mais il y a aussi un objectif. Celui des noces de l'agneau. Nous nous trouvons en plein dans un parallèle que nous pouvons faire aisément.
Ici, cette femme qui a perdu une pièce sur 10, elle ne peut pas se marier, parce qu'à l'époque, pour pouvoir se marier, il fallait avoir une couronne de 10 pièces, un peu comme une dot, si vous voulez. Cela donne encore une fois en parallèle à la fois les sentiments de cette femme qui a un fort désir d'un aboutissement. Et il y aura un aboutissement, il y aura la fin de ce monde. Comme il est dit qu'un jour, dans la parabole que nous avons vue du bon Samaritain, le bon Samaritain dit « je reviendrai ». Les 10% sont là. Les 10%, c'est chacun d'entre nous de ce monde qui ne sont pas encore trouvés par le Seigneur, mais que le Seigneur continue à chercher. Le jour où il y aura les 10 pièces réunies, à ce moment-là, nous entrerons dans les noces de l'agneau, dans les temps de la fin, dans le jugement, dans l'entrée dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux complet. Mais en attendant, il y a cette attente de la part de Dieu, de vouloir vivre cette union, ce rassemblement, cette réunion. Si dans le premier cas, nous avons vu 1 et 99 brebis qui sont perdues, ici nous avons le cas où les 10 pièces sont réunies. Tous ceux qui sont les élus de Dieu sont réunis. Ça ne vous réjouit pas? Tous réunis? Se retrouver ensemble dans la présence de Dieu pour l'éternité? Alors encore une fois, vous allez me dire, l'éternité c'est un peu long. Moi je dis, c'est au début c'est long, mais à la fin on s'habitue. Voilà. Mais c'est important de se rendre compte que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas envie de rentrer dans le royaume de Dieu. Si ce n'est pas pour qu'on puisse se retrouver et louer Dieu et le servir, nous allons voir dans un instant, pour conclure un peu à quoi ça sert le service. Il y a cette nécessité dans cette parabole, à la fois de voir Dieu comme une mère, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments, quelqu'un qui a envie de vivre un mariage avec tout ce que ça peut concerner de beau et de joyeux. Il y a une espérance, une image qui est forte. Si dans la première partie, nous avions un Dieu viril qui va chercher cette brebis qui est perdue, il est ce Dieu aussi qui veut vivre l'éternité dans une relation intime au sens spirituel du terme, proches les uns des autres, ensemble pour l'éternité. Alors si aujourd'hui on doit encore subir les choses de ce monde, c'est un peu pénible. Mais encore, il faut les vivre de manière dynamique. Rassemblons, réunissons. J'étais à des mariages, 2 mariages encore ce mois-ci, et je sais toujours que la grande inquiétude pour les mariés et la famille, c'est est-ce que tout le monde a bien répondu, hein? Ceux qui ont organisé des mariages, c'est un peu ça. Qui c'est qui va venir? Est-ce qu'ils peuvent venir? Est-ce que la grand-mère peut venir? Est-ce qu'elle sera en état de venir? Dieu s'occupe de ces choses-là. Il désire que dans le ciel, il y ait des anges qui se réjouissent. Et il y a un petit mot qui est glissé ici, pour un seul pécheur qui se repent. Cela vient conclure les 2 premières paraboles. La clé pour la brebis qui est au fond de son trou, c'est la repentance. C'est à ce moment-là qu'elle peut lever les bras et attraper la miséricorde, la corde de misère du Seigneur qui le sort alors de son trou. C'est la clé pour la pièce qui est retrouvée. Elle se laisse assembler avec les autres, elle accepte d'être réunie avec les autres, de ne pas être isolée, mais de faire partie de la ceinture qui sert pour le mariage. Je prends encore quelques instants, si vous voulez bien, sur la dernière parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants ou de ses habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir de caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain et en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père. » Littéralement, je me convertis, je me repens, je change de direction. Vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. »
La nature même de chacun d'entre nous, c'est d'être des pécheurs conscients de leurs péchés. C'est-à-dire dans la nécessité d'être débarrassé de ce péché dont je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser par mes propres forces. Je ne peux rien faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas devenir meilleur. Il y aura toujours quelque chose que je sais de moi qui me gêne, à moins que vous ayez un ego supérieur à la moyenne. Pour pouvoir revenir, pour pouvoir se laisser trouver par Dieu, il faut changer de direction. Il faut abandonner des choses. Et après tout, choisir, c'est abandonner. Choisir, c'est renoncer. C'est prendre une direction plutôt qu'une autre. C'est des fois bien difficile. Il y a toutes sortes de tentations. Je suis devenu chrétien quand j'avais 14, 15 ans à peu près. Il y a toutes les tentations de l'adolescence et du jeune adulte. Mais ce n'est pas facile de résister. Mais quand ton cœur, tu as choisi de suivre Jésus-Christ, alors Dieu te donne les moyens, en habitant dans ton cœur, en faisant de toi un royaume, un mini-royaume, parce qu'il règne en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Verset 20, il se leva, alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dieu vient à notre rencontre. Nous avons juste à faire demi-tour. Et ceci, le jour où nous avons accepté qu'il devienne notre Seigneur et notre Sauveur, ou notre Sauveur et notre Seigneur, mais chaque fois aussi, chaque jour que Dieu fait, en vous levant, rappelez-vous qu'il est non seulement votre Sauveur, mais qu'il est votre Seigneur, votre Roi. Vous vous tournez vers lui, et lui s'approche de vous. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il ne peut rien faire d'autre que faire le constat de son état. Voilà ce que nous pouvons faire le constat de notre état. Et Paul le dira dans Romains, au chapitre 7. Il dira, « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire tout le bien que je veux faire. » Quel triste constat. Mais en même temps, le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Même pas des caroubes, directement un superbe repas. Comme une grande fête, comme des noces, comme ces réjouissances dans le ciel pour la brebis perdue ou pour la pièce qui est retrouvée. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Est-ce qu'on se réjouit ? Vous êtes toujours là ? Est-ce qu'on se réjouit ? Quelqu'un qui est perdu. Si les gens se réjouissent, au moins se réjouir avec. Il appela, le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec ses amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Qu'est-ce qui lui manque ? Qu'est-ce qu'il te manque ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? De nous aimer. Parce que lorsque tu aimes, tu te réjouis. Lorsque tu aimes, tu es content de voir ton pire ennemi devenir enfant de Dieu. Le nombre de personnes que je connais qui sont d'origine musulmane, qui viennent à Jésus-Christ, se mettent à aimer Israël comme peu. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rencontré il y a bien des années, dans des circonstances particulières, si ça intéresse quelqu'un, je pourrais les raconter, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a fait partie, qui a fait du terroriste palestinien. Et on a joué dans la même pièce de théâtre du fils prodigue.
ensemble. Et devant le public, on s'est embrassés l'un l'autre. Parce que nous sommes tous les deux au bénéfice d'un Dieu qui m'a envoyé Jésus-Christ et qui m'a sauvé. C'était, pour tous les deux, on a découvert ensemble que, moi étant juif et lui étant un ancien du Hamas, on s'est embrassés. Plein d'amour l'un pour l'autre. Non pas parce qu'on faisait une pièce de théâtre, c'était après la pièce de théâtre, mais parce que lorsque nous avons constaté que c'est le même Seigneur, le même chemin qui nous conduit dans la terre promise, dans le paradis, dans le royaume de Dieu, alors là, ça a été un moment très très fort. Et j'aurais pu très bien dire, ouf, celui-ci a peut-être tué des miens, il lui aurait pu dire la même chose. Il y a un moment où le pardon que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement pour que je puisse vivre comme je veux, mais comme il veut. Le résumé de la loi, ce n'est pas seulement que j'observe la loi, mais c'est que j'aime la loi. J'aime la loi de Dieu. Comme il est dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui... » Vous connaissez la suite? On va le prendre, hein, juste. Psaume 1. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, mais et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Je termine quand même cette parabole. « Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec tes prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » C'est la parole de celui qui est déjà dans la maison de Dieu, mais qui a oublié son premier amour, comme nous dit l'Apocalypse. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Alléluia, on peut le dire. Terminons, c'est sûr, je ne vous embête plus très longtemps, avec Apocalypse. Ça fait toujours peur quand on dit, voilà, on va faire un petit texte dans l'Apocalypse pour nous réjouir. Lisons le chapitre 1, les versets 1, et nous irons pratiquement jusqu'au verset 6. Savez-vous que l'Apocalypse, qui signifie souvent pour beaucoup de gens la fin, la peur, la terrible, la destruction, en fait, ce texte a été écrit pour encourager les chrétiens du 1er siècle qui étaient persécutés. On leur donne une vision du royaume de Dieu, de ce qui est à venir, de ce qui est devant. Et à cause de cela, ils peuvent tenir. Nous, on lit ça, on fait « waouh ». Mais c'est peut-être pas pour tout de suite, quand même. Lisons ensemble. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange et son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux, en lisant l'Apocalypse. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous faites « waouh ». Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Quand vous allez lire les 7 lettres, vous allez voir, la grâce et la paix, il en faut. Celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, on a un cantique comme ça, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit donnée la gloire et la domination au siècle des siècles. J'ai terminé là-dessus, et on commencera le prochain message là-dessus, mais je ne sais pas quand ce sera. Nous sommes une nation de prêtres, de serviteurs de Dieu. J'espère pas des pharisiens, pas des docteurs de la loi, juste des témoins de Jésus-Christ, remplis d'amour. Heureux celui qui dit que celui qui doit venir vient. Heureux celui qui est content que Dieu puisse réunir la 10e pièce.
Heureux celui qui attend les temps de la fin, car les temps de la fin, c'est en même temps le temps du début, de l'éternité. Alors, pour pouvoir réunir ces pièces, pour pouvoir chercher ces différentes brebis, ce n'est pas notre affaire, mais nous devons être prêts à accueillir. Et nos églises doivent être prêtes à accueillir ceux que Dieu envoie. Ah, ils ne nous ressembleront peut-être pas. Il y a des brebis noires, il y a des brebis bleues, enfin, avec un corps blanc, une tête noire. C'est des brebis qui sont bizarres et étranges. Et il y a des pièces de monnaie qui ne sont pas forcément celles que nous pensons, mais qui font partie de la bourse du Seigneur. Que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres en profondeur. À aimer Dieu de toutes nos forces, à ne pas simplement chanter du bout des lèvres, mais à chanter avec tout notre cœur. Oui, prends tout Seigneur et laissons Dieu agir en nous, comme nous le demandons d'agir dans les autres. Amen. Merci Joël pour ce message édifiant. Je me suis trompé. Je dis que tu posais toujours une question, mais c'est une multitude de questions. Merci parce qu'elle nous amène à réfléchir. Avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à vous mettre debout pour chanter « Merveilleux, si merveilleux ». Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Du glorieux, je t'aime. Du merveilleux, je t'adore. Du merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté, tout ce que t'as chanté. Combien tu es splendide et merveilleux. Du merveilleux, je t'aime. Du merveilleux, je t'adore. Du merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Du merveilleux, je t'aime. Du merveilleux, je t'adore. Du merveilleux, mon cœur
Merci. Lors de la présidence précédente, j'avais parlé du pain. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous parler sur le vin, puisque j'ai fait l'autre partie la fois précédente. Et je dois dire que j'étais interpellé parce qu'en voulant apporter un petit message, j'étais surpris de tout ce qu'il y a à dire. Je pense que c'est des dizaines d'études bibliques qu'il faudrait faire où chaque fois le vin, on parle dans la Bible. Dans la Bible, le vin a une signification symbolique riche et complexe, allant bien au-delà de son simple usage comme boisson. Il représente à la fois la joie, la bénédiction et aussi le jugement de Dieu, ainsi que le sang de Jésus-Christ dans le contexte du repas de la Sainte Seine. Savez-vous que le vin et la vigne sont mentionnés plus de 400 fois dans la Bible? Le terme vin seul apparaît plus de 200 fois dans la Bible. Il est amusant de noter par ailleurs Jéroboam, Mathusalem, Nabuchodonosor, Melchisédek, avant d'être des noms de bouteilles de 3, 6, 15 ou 30 litres, sont des prénoms bibliques, comme c'est étrange. Une comparaison avec le texte hébreu montre que pour le seul mot français « vin », plus d'une douzaine de mots hébreux et araméens de différentes significations étaient utilisés. Ainsi, le terme « vin » peut décrire aussi bien le fruit de la vigne en grappe, du raisin ou des raisins secs, des liquides épais, plus fluides ou cuits, du jus de raisin alcoolisé ou non, du vin sucré ou acide, ou encore du vinaigre. C'est pourquoi en hébreu, tirosh correspond au nouveau vin, Ésaïe 65, 8. Par contre, shekar désigne une boisson fortement alcoolisée, et yayin, le vin, Ésaïe 5, 11. Loin de moi de faire l'apologie du vin et de sa consommation avec modération, comme on dit aujourd'hui. Si la consommation est autorisée, des restrictions et mises en garde sont nombreuses, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Voici les principales significations du vin dans la Bible que je veux mettre en exergue. Symbole de joie et de bénédiction. Le vin est souvent associé à la joie, à la fête et à l'abondance, notamment dans le contexte de mariage et de célébration, puisqu'on a parlé de mariage. Le premier miracle de Jésus a été le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Je n'avais pas prévu, mais j'ai trouvé qu'il y avait une explication sur les noces de Cana. J'avais dit ça dans le miracle qu'il avait fait. Je ne l'ai pas noté. En fait, pour résumer, il y avait 6 jarres remplis de 2 à 3 mesures. Chaque mesure, c'est 40 litres. Donc ça veut dire que le miracle a fait au moins 480 à 720 litres. Sachant qu'ils avaient déjà bu 720 litres, plus 720, je pense qu'ils étaient tout le village, certainement, à la noce, où ça rappelle un petit peu, d'une certaine façon, la multiplication des pains. Le Seigneur invite tout le monde et pas quelques-uns privilégiés. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Il est aussi symbole de bénédiction divine, la vigne étant vue comme un don de Dieu. Dans le livre de Zacharie, il est dit que le cœur des hommes aura de la joie comme la donne le vin, soulignant son lien avec la joie et le bonheur. Symbole de jugement et de colère de Dieu. Le vin peut aussi symboliser le jugement de Dieu, comme le montre l'expression « la coupe de colère de Dieu ». Il peut représenter l'ivresse et ses conséquences négatives, comme l'indique l'histoire de Noé dans Genèse. La consommation de vin et de boissons fortes était interdite aux prêtres pendant qu'ils accomplissaient leurs tâches sacrées dans le tabernacle. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est impur de ce qui est pur. Lévitique 10, versets 9 à 10. De même, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dit exactement la même chose et nous met en garde à plusieurs reprises des dangers de l'ivrognerie. Marchons honnêtement, loin des excès de l'ivrognerie, Romains 13, 13. Ne vous y trompez pas, ni les ivrognes, etc., n'hériteront le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6, 9 à 10.
Encore une fois, il indique aux Éphésiens le juste chemin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Les Galates aussi furent avertis que ceux qui s'abandonnent à l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables n'hériteront pas de point du royaume de Dieu. Galates 5, 11. Autre symbole, ce qui est pour nous le plus important, est le sang de Christ et de l'Alliance. Dans le Nouveau Testament, le vin est central dans le repas de Sainte-Seine, où il représente le sang de Jésus. Il symbolise ainsi l'alliance entre Dieu et les hommes et le sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, dit Jésus, lors de la Sainte selon Marc 14, 24. En résumé, le vin dans la Bible est un symbole polyvalent qui peut évoquer à la fois joie, bénédiction, jugement divin et le sacrifice rédempteur. Je conclurai par cette dernière parole de Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà, c'est ce que j'avais un petit peu à mettre à cœur aujourd'hui pour la présentation de la Sainte Seine en parlant du vin. Alors, avant de prendre le vin, je veux, comme à chaque fois, lire les recommandations de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11. « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc j'invite les frères et sœurs qui sont en ordre, qui sont convertis, qui sont passés par les eaux du baptême, à se lever pour prendre le repas de Sainte-Seine. Ceux qui sont de passage également, s'ils sont en ordre dans leur église. Si quelqu'un toutefois n'a jamais pris le repas, qu'ils en parlent d'abord au pasteur ou aux anciens avant de prendre le repas. J'invite les frères et sœurs à se lever et aux habitués à venir m'aider à la distribution du pain. Je pense, Marc, tu peux venir, Franz, Manuel, bien sûr. Je peux prendre, tu peux venir pour la distribution. Encore. Daniel, tu peux venir aussi. Voilà. J'invite à courber les têtes pour remettre ce repas entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, par ce repas de Sainte-Seine, nous obéissons à ton ordre de souvenir, de ne pas oublier ce que tu as fait pour nous, pour cet immense amour, ce cadeau inimaginable qui est le sacrifice de ton Fils mort à la croix pour nous, pour nos fautes, nos péchés. Ces péchés, tu les as pris, mais tu les laves définitivement et tu ne t'en souviens plus. Tu nous donnes cette paix, cette assurance que nous avons le salut. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Je demande à Daniel, tu veux bien prier pour le... Oui, Seigneur, merci pour ce message de l'Évangile, clair et précis, qui renforce notre foi. Merci pour ce pain et ce vin, qui symbolisent que tu as souffert sur la croix pour nous donner de l'espérance de la vie éternelle. Gloire, force et puissance à ton saint et glorieux nom, Jésus. Amen. Voilà, le culte approche à la fin. Je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant pendant lequel nous aurons l'offrande. Avant de chanter, j'aimerais bien lire le verset dans Malachie 3,10. « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Je vous invite à chanter. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre, te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre, te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oui, je demanderai à Manu pour prier pour l'offrande, si tu veux bien. Oui, Seigneur Jésus, merci pour l'opportunité encore ce matin que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler dans ton temple, dans ta maison. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes grâces envers nous chaque jour, merci pour tous tes bienfaits. Nous ne manquons de rien, Seigneur, et ce matin, nous voulons te rendre une partie de tous les biens que tu nous as donnés. Que tu puisses la multiplier, l'agréer, Seigneur, et qu'elle puisse servir pour soigner la misère dans le monde, au loin comme au près, et à la proclamation de ton évangile aussi. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, ce sont les vacances, donc il n'y a pas beaucoup d'annonces. Donc il n'y a pas de réunion en semaine pendant l'été. Le culte, bien sûr, dimanche prochain à partir de 10h. Alors, encore en nouvelles, il n'y a pas grand-chose. Samedi 23 août, de 17h à 20h, à l'église protestante évangélique de Couillet, il y a un interclub à PEB. Le samedi 20-09, à mon avis, ça va être affiché aussi, la convention à PEB. Alors, vous voyez qu'il y a des petites fleurs ici, ça veut dire qu'il y avait eu un mariage, encore des noces, pas celle de Cana, mais il y a plein de noces, c'est très bien. C'est celle de... Donc, félicitations à Armand et Malika pour leur mariage, qui ont eu lieu hier. Le pasteur, bien sûr, et sa famille sont en vacances, à mon avis, ils reviennent dimanche prochain.
Alors, il y aura aussi une réunion de rentrée pour l'école du dimanche, le 31-08, après le culte, c'est pour les moniteurs, bien sûr, pour le programme de l'année prochaine. Alors, il y aura aussi, on peut déjà se préparer pour le week-end Copains des Bois pour les enfants, les ados, qui se feront le 12, 13 et 14 septembre. Donc, information sur le site, le groupe WhatsApp. Voilà, eh bien, je pense que notre culte est arrivé à la fin. Et comme il fait beau, on est inspiré pour chanter, eh bien, je suis dans la joie pour clôturer notre culte et rentrer en paix avec le Seigneur. C'est un bon dimanche. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai